Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Et cette fois-ci, on va aller sur une histoire qu'on avait déjà vu parler. Il y avait déjà un témoignage qui s'était fait. Je sais et je sais. Et quand on retourne dedans, on est en train de terminer le mois d'août. On arrive au mois de septembre 2026. Et quand je retourne, j'étais retombée sur la réaction de certaines personnes qui justifiaient ces comportements en disant « c'est culturel, Doua ». Pourquoi le monde s'énerve ou s'inquiète de ça? C'est quelque chose de culturel. Je peux comprendre si c'est culturel. Ça fait partie de la culture au Congo parce que oui, cet artiste est un Congolais. Et cette culture qu'il faisait, c'était tout à fait... Mais c'est comme ça que ça marche, c'est une chose. Mais est-ce que c'est réellement parce que c'est culturel que c'est réellement bon? C'est une autre question. Il y a des images en vrai qui vieillissent très mal. Et quand on regarde aujourd'hui certaines archives de la musique congolaise, on peut se poser une question très simple. À quel moment avons-nous décidé que le corps d'un enfant pouvait devenir un spectacle pour des adultes? Parce qu'avant de parler de scandale, le scandale de JB Piana ou de Moana Souka ou des rumeurs qui sont venues, il y a eu des promesses de remboursement et tout. Bref, regardez simplement, on regarde ces images, on voit une petite sur une scène en train de danser. On va penser que c'est un talent show, elle est dans une école, comme vous savez, qu'on était à l'école primaire et puis on danse devant nos autres camarades. Non, dans le public qui la regarde, ce sont des hommes très âgés. Face à ça, et puis on se dit, et on la voit qui porte un petit short, et puis clairement, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment approprié? Je sais, dans un pays civilisé, qu'on regarde, que ce soit moi de mes yeux du Canada, je vais trouver ça scandaleux. Mais je comprends que ça fait partie de la culture congolaise. Pour eux, c'est tout à fait légitime et normal. Mais est-ce réellement parce qu'ils l'ont normalisé que c'est correct? Et c'est ça qu'il faut regarder. Et puis au-delà, dans le public, on voit beaucoup d'hommes. Sur la scène, il y a beaucoup d'hommes. Et cette petite, voilà, en train de danser comme les danseuses qui dansent avec les musiciens. Et cette petite, aujourd'hui, devenue une femme, raconte une histoire qui, derrière le spectacle, est beaucoup moins glamour. Si on la voit danser, on peut se dire c'est innocent et s'amuse. Mais quelques années plus tard, quand elle devient une adulte elle-même, elle nous fait un témoignage. Ça donne froid dans le dos et ça se dit, mais un instant. Il y a quelque chose qu'on laisse passer, qu'on a normalisé. Est-ce qu'on devait réellement le normaliser? Elle s'appelle Brunette, connue sous le nom de Moana Souka, ancienne danseuse du Wenge BCBG. Et son histoire mérite qu'on s'y arrête, qu'on retourne dessus. On ne peut pas tolérer des normes de société qui, en vrai, ne devraient pas être tolérées parce que je suis certaine que vous aurez votre petite nièce, vos petites, vous ne serez pas confortable de les voir faire certains comportements. En tout cas, j'espère. On est chez La Doua, it's about everything. On regarde le tout de notre face. La Doua TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doua TV, la Doua TV. It's about everything. La Doua. Ce qui a été dans la cour de la côté na chambre président bandi ko tianga misapi na âge 11 ans. Ce qui est le coup président JB Piana kangisanga kasi. Apporter la plainte. Je na kosi. Elle comme à 13 ans, il y a côté singamini, elle diverge na makile bima. Na biara ni zambota makile biminga. Zelana. Zambota ya kazuo pa na bino na 11 ans. Akena obo somba tenia obina. Sora akena opo bo somba tenia kobina. Ba mora memi o pa président JB.
Tango comme pas président Jibenda comme ko misapi. Akosomba pene lamba, ki nga pe na boutique, basombe nga pe lamba. Oye bazo sanganda ko ba mingi pas président. To comme kuna pesa ko benga nga na ba chambre, omuna. Ya tika liwa. Yina salon, nga na pesa na chambre. Omuna longoni nga kale so ba ko ko changa misapi. On a qui na 11 ans ka papa si o banga te sai le côté na olongolo frousse. Oh ça nini? Za o bisanga zo longola nga frousse. Frousse a scène ya miso ba. Ndenga za ko sanga misapi bo sina zo banga o ko banga te sai le côté na olongolo frousse. Ah bon? Allez, wana azo chaka o misapi. Ozaki petolo mabele ate? Zala kite. Siko soke sili zambota azongi na. Azongi na nganda ka ndengi wana. Une petite sur une scène d'adulte. Dans les archives qui circulent aujourd'hui, on voit Moana Souka, elle a environ une dizaine d'années, danser sur une scène avec l'orchestre. Les sources ne sont même pas totalement d'accord sur son âge exact au moment de son arrivée dans l'orchestre, mais quand on la regarde, c'est une petite. On s'entend que c'est une petite? Ok, voilà. Certains parlent même de 9 ans, d'autres disent 11 ans. Donc, il y a un petit doute entre les deux âges. Une chose est cependant claire, dans les différents récits, elle était un enfant. Et c'est justement ça qui me dérange. Parce qu'on peut parler de talent, on peut parler de culture, on peut parler de danse congolaise, c'est comme ça au Congo que ça fonctionne. On peut parler de Ndombolo, des orchestres et de toute cette époque musicale, mais il faut quand même regarder l'image en face. On a une petite se retrouvait sur une scène destinée à divertir des adultes. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui les vêtements, les chorégraphies et la manière dont certaines jeunes danseuses étaient mises en avant, on peut légitimement se demander où étaient les limites. Donc, dans une société perverse comme ça, il n'y a probablement pas de limites, c'est normalisé. J'ai pu comprendre, j'ai vu me revenir un commentaire, mais Doa, c'est la culture congolaise, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Et je sais déjà ce que certains vont dire. Doa, arrêtez de juger la culture congolaise avec les yeux d'aujourd'hui. C'est normal. À l'époque où maintenant c'est normal, c'était la culture. Les petites dansaient dans les orchestres. Eh oui. Il faut remplacer les choses dans leur contexte. Il existait bel et bien une tradition de jeunes danseuses dans certains orchestres congolais. Mais attention, comprendre un contexte culturel ne signifie pas forcément tout excuser. Parce que si demain, une pratique culturelle met un enfant dans une situation où son corps devient un objet de divertissement pour des adultes, on a quand même le droit de poser des questions, n'est-ce pas? Et surtout, on a le droit d'écouter l'enfant devenu adulte lorsqu'il raconte ce qu'il a vécu. Parce que cette femme, suite à ça, quand on regarde les images, ça laisse un malaise. Et en étant adulte, elle nous raconte son malaise. Elle nous confirme en tant que telle qu'on avait raison d'avoir un malaise. Et malgré tout, malgré son témoignage, il y a encore des gens qui disent « c'est pour le buzz ». Elle a aimé ça. De toute façon, ils étaient où ses parents? Et vous imaginez. Je vous dis, vous êtes dans un pays qui ne respecte pas, qui n'aime pas la femme. Vous n'avez aucun intérêt dans ce pays-là. Voilà. Et le témoignage est disponible toujours de Moana Souka. C'est là que cette histoire devient beaucoup plus triste. En 2024, ça fait pas si longtemps que ça, en 2026, ça fait 2 ans, Brunette Moana Souka est revenue publiquement sur son passé avec JB Mpiana. Elle affirme avoir eu une relation avec son ancien patron alors qu'elle avait 15 ans. Okay. Elle affirme également avoir eu un enfant avec lui. Plusieurs médias congolais ont relayé cette déclaration, mais je veux être très clair avec vous. Ce sont ces déclarations, bien entendu. C'est pas moi qui viens transformer une accusation en condamnation. D'ailleurs, les médias qui ont
traité l'affaire ont eux-mêmes relevé des contradictions concernant son âge et la chronologie des événements. Donc, on garde la tête froide, mais on écoute. Parce que derrière cette polémique, il y a une femme qui raconte aujourd'hui une histoire douloureuse. Elle parle de ses traumas, étant plus jeune. Et en plus, contrairement à d'autres personnes, on peut imaginer le milieu qu'elle était. On a des vidéos, des archives pour voir à cette époque, sans mettre, même si les âges et la confusion, le nombre a une confusion, mais les archives, on voit quand même elle était dans quel milieu qu'elle était et on imagine qu'est-ce qu'il peut y avoir. Imagine même quand tu es une adulte avec tous tes moyens, ta consistance, tu te retrouves dans un milieu comme ça étant une femme, c'est compliqué. Là, imagine toi, tu es une petite, tu te retrouves dans ce milieu comme ça, comment ça doit être? Juste vous dire. Le plus triste. Et c'est probablement la partie qui m'a le plus interpellée. Selon son témoignage rapporté par plusieurs médias, Brunette affirme avoir eu une fille avec JB Mpiana et explique avoir été séparée de l'enfant. Elle affirme également avoir rencontré des difficultés pour voir sa fille et demande publiquement que la situation change. Et là, moi, je ne regarde même plus la célébrité. Je ne regarde même plus l'orchestre. Je ne regarde même plus le côté les fans. Je regarde une femme qui dit « Je veux voir mon enfant ». Et cette phrase-là est beaucoup plus lourde que toutes les polémiques autour de JB Mpiana. Mais il y a une question que personne ne doit éviter non plus dans tout ça. Si cette jeune fille avait effectivement été recrutée enfant dans un orchestre, qui devait la protéger? Ses parents? Les responsables de l'orchestre? Les adultes qui travaillent autour d'elle? Le public? La société? Parce qu'un enfant n'a pas le même pouvoir qu'un adulte, on s'entend. Et surtout, un enfant n'est pas censé être celui qui doit comprendre les risques à la place des adultes qui l'entourent. C'est pour ça que c'est un enfant et c'est pour ça qu'on compte sur la maturité, la bienveillance et le savoir de quelqu'un plus expérimenté pour guider cet enfant-là. La loi congolaise de protection de l'enfant affirme d'ailleurs que l'enfant doit être protégé contre toutes les formes d'exploitation et de violence et prévoit également des dispositions concernant l'exploitation et les violences d'un enfant. Donc non, l'argument que j'entends de beaucoup dire c'était la culture ne peut pas être la fin de la conversation. Parce que je comprends qu'il est supposé avoir des lois écrites au Congo qui parlent de la protection de la jeunesse. Rendu là. Donc, c'est juste la culture, ça ne passe pas pour moi. Et dites-vous que ce genre de comportement, ces personnes qui ont encouragé ça, qui sont dans les archives, et cette femme qui est rendue une femme adulte, on le voit qui est brisée, c'est pas pour rien qu'elle a ces traumas. En plus, pauvre elle est dans un pays qui ne croit pas vraiment à la santé mentale, donc elle vit avec ses traumas, elle essaie de le faire sortir comme ça peut. On a vu le cas d'enfants aux États-Unis, partout au Canada, les histoires des enfants stars. On les voyait très jeunes à l'écran, on rêvait même de leur vie qu'on les voyait. Et rendus adultes, ils sont rendus adultes, on a vu pour beaucoup d'entre eux, c'est compliqué. Beaucoup d'entre eux, c'est maintenant qu'ils commencent à exposer. Et malgré qu'ils ont accès à des thérapies, des psychologues et un peu plus de soins pour les aider à extérioriser peut-être ce qu'ils ont ressenti, c'est jusqu'à maintenant, ils peuvent même pas encore, ils ont même exposer les noms parce qu'il y a encore des noms qui sont dans le pouvoir. On a une actrice récemment qui avait commencé à dénoncer et elle n'est plus en vie, soudainement comme ça. Donc, on imagine maintenant dans un pays qui est moins développé, qui est moins civilisé, comme au Congo. Oui, on n'a pas le choix de le dire parce que nos dirigeants, ils nous empêchent d'être civilisés. Donc, on est un peuple en voie de civilisation. C'est la faute de nos dirigeants. Donc, il faut dire les termes. Tant que nos dirigeants noirs, africains ou entiers noirs, ils ne décident pas de développer pour nous civiliser, on est obligé de s'appeler un pays, un peuple encore en voie d'être civilisé. Donc, on imagine ce genre de choses qui arrivent, ce genre de personnes qui vivent avec des traumas adultes,
comment c'est compliqué pour eux. Et c'est pour ça que j'en parle à nouveau. Et c'est là que je veux faire une distinction. Je ne suis pas en train de dire la culture congolaise est mauvaise, bien entendu, je ne dis pas ça. Ok? La musique congolaise a produit des artistes extraordinaires. La danse congolaise a influencé toute l'Afrique. Le Ndombolo a marqué plusieurs générations. Et Mwana Tsuka elle-même était manifestement une enfant star avec un talent qui attirait l'attention. Mais justement, un enfant talentueux reste quand même un enfant. Et une industrie culturelle qui fait travailler des enfants doit avoir des règles, des limites et surtout des adultes capables de les protéger. Parce qu'on peut admirer une culture tout en reconnaissant que certaines pratiques de cette époque méritent aujourd'hui d'être questionnées. Les deux peuvent exister en même temps. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Et on y va dans JB Mpiana dans tout ça. Lui, en tant que vedette, et j'ai remarqué que beaucoup, c'est pour ça que j'ai un problème avec les fanatiques. Parce que, comme je vous dis, les fanatiques, il y a réellement un déséquilibre. Ils ne sont pas capables de faire les distinctions entre le bien et le mal quand il s'agit de leur objet de désir. Mais c'est aussi le cas pour JB Mpiana. Encore une fois, je ne vais pas jouer au tribunal sur YouTube, c'est pas mon rôle. Les accusations de Mwana Tsuka doivent être distinguées des faits judiciairement établis. Un média congolais spécialisé dans les questions juridiques rappelait d'ailleurs en 2024 que les déclarations publiques ne suffisent pas à établir pénalement les faits et que la présomption d'innocence demeure. Mais cela ne signifie pas non plus qu'on doit fermer les oreilles. Parce que si une femme raconte publiquement qu'elle a été impliquée dans une relation alors qu'elle était mineure, la bonne réponse n'est pas automatiquement de la ridiculiser. N'est-ce pas? La bonne réponse, c'est enquêter, établir les faits, écouter les différentes parties et surtout comprendre comment une petite a pu se retrouver dans cet environnement. Ce qui me fait mal dans cette histoire, quand je regarde les anciennes vidéos de Mwana Tsuka, je ne vois plus seulement une petite qui est en train de danser, en train de performer. Je me demande, qu'est-ce qu'elle comprenait réellement de tout ce qui se passait autour d'elle? Est-ce qu'elle avait conscience de l'environnement dans lequel elle évoluait? Est-ce qu'elle avait réellement le pouvoir de dire non? Est-ce que les adultes autour d'elle avaient conscience de leurs responsabilités? Et surtout, qu'est-ce que cette petite fille aurait pensé de toute cette histoire en devenant adulte? Aujourd'hui, on a justement cette réponse en partie. Parce que cette petite fille est devenue une femme. Et cette femme, elle nous parle. Mais, encore une fois, on la prend à la dérision. Paf, ok, c'est vrai, ça fait un Congo ça pour un moment et on passe à autre chose. La leçon pour moi. Ce dossier dépasse finalement JB Mpiana. Il dépasse même Mwana Tsuka. Il nous oblige à regarder une époque où certaines choses étaient tellement banalisées qu'on ne les questionnait même plus. On voyait des petites sur des scènes d'adultes, des jeunes filles propulsées dans des environnements professionnels très puissants, des rapports d'autorité entre patrons et jeunes travailleurs, et parfois derrière les paillettes, des histoires humaines qui ressortent 20 ans plus tard. Alors oui, respectons la culture, c'est un fait. Mais rappelons aussi les enfants qui ont grandi à l'intérieur de cette culture. Parce qu'une tradition n'est pas automatiquement intouchable, simplement parce qu'elle est ancienne. Et surtout, un petit n'est pas un accessoire de scène. Mwana Tsuka avait peut-être le talent pour se retrouver sur la scène et divertir tous ces gens. Elle avait peut-être la passion. Elle avait peut-être rêvé de danser. Mais lorsqu'on met un enfant dans un environnement d'adultes, la responsabilité appartient aux adultes. Et aujourd'hui, derrière toutes les polémiques, il reste une femme qui raconte son histoire et qui demande notamment à pouvoir retrouver sa place auprès de son enfant.
Alors moi, je vous pose la question. Est-ce qu'on peut respecter une culture tout en reconnaissant que certaines pratiques de cette époque étaient problématiques? Et surtout, où était la limite en donner une chance à un enfant talentueux et l'exposer à un monde d'adultes? Laissez-moi savoir. Dites-moi ce que vous en pensez dans la section des commentaires, as you know. Mais une chose est certaine, les images peuvent être anciennes, mais la question qu'elles soulèvent sont toujours d'actualité. C'est toujours présent. Parce que dites-vous que quand on ne dit rien, on ferme nos yeux sur quelque chose, on permet de reproduire on donne notre consentement que ça continue, ça se perpère, ça continue, tel un cycle. Est-ce qu'on veut que ça continue? Je vous laisse sur cette réflexion. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys. On était avec Ladoa, on nous a amené un petit peu de réflexion dans le passé, dans nos archives. Faites attention à vous. Gardez les yeux ouverts. Le silence, c'est que vous êtes comme vous consentez. C'est-à-dire que vous donnez votre consentement. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pour ça qu'on ne peut pas rester silencieux dans tout. Tu ne peux pas rester silencieux dans des choses qui se font et puis au fond de toi, tu sais que ça ne marche pas. Bref. Si vous avez sili, Zambota azongina. Azongina nganda ka ndengi wana. Akisa sala ngo ba jour ebele ka ndengi wana kaka mdengi wana. Mais comme est-ce que diverger na 13 ans? Aka diverger na 13 ans et ko longola deuxième na 13 ans. Ezaka ndenge nini jour angwa ko diverger ba ka ozwa yo. Ba ka ozwa ngai. Nani? Kaka Zambota ya reine. Aiko zo pa koko to pa mama. Et pas maman. Moi maman e ba te ke na combien diverger e ba te. Po ba bisanga na bomba secret, ceux qui na lobby na souté ba okangisa président JB Piana. Ba okangisa ye boko Zambota ba okangisa pe na ngai. Obanga ndenge yo bangisa ngai. Nazali ko bomba secret ko lobate. Tango Zambota memaki ya suka pa président. Place bakendaki ko dévierger. Aibisa ki onini tango bokome pa président pokoma ide ana 13 ans misapi bando ocho misapi me jour wana tango kendaki salama ndeni bokotaka na chambre bino nyonso to esalama kana ndako wana na booking esalama ndeni yo tikalaki ina chambre to Zambota pa kota esalama ndeni esalama ke toye parce que mamsu tango to lo baboy batu musu ba yaka ba yo lo ba akosi te photo beta histoire yeloko ne loko ninge salamaki Zambota zalaka akotaka na chambre tango bokomaka nini salamaka basolaka nini eloko ni esalemaka ti se retrouver makile zotanga na mbeto toye tokichina mudu kwa wala mtu auza biso papa sakilu chunga chauffeur apreza ibi makambo comment nani papa sakilu chunga OK asalaka ti lelo azali sito eto kiti wana ali mo bakotisi na tukoti na ndako ali Zambota akivana na kiti na salon ali koza benga direct na chambre na akoti na chambre na ndepe abandi ai nazoganga ai bamoko amonika makila namoni makila wani alongola bilamba banjo bimanayo azali kolongola kiloti atikali ni amota msotseka na t-shirt apamba namoni makila la bando makila namoni bamona mbeto lokwa rouge. Bato ba otala, il faut te expliquer bango clair. Président asangana kina yo po makile bima. Kasa moni kaka mbali boso ko tsange loko ni na njoto. OK, akota ka misapi. Ba mo moni makile bima. Jo akoti ngelo ina moni makile na mbeto parce que très aki ya pembe. Alo ba no lo tetanga sala makambo wana za ayebisa koni. Omona azo anga kubanga te na olokolo frus. Omona ngana. Wana ni suka frus. Mon Dieu. Azalo bananga na lokolo frus. Omona suba moki na gangia les Zambota ye. Ya reine ayo. Obanga te na zalia wa zo ba ko banga. Wana alo be na porte. Na porte. C'est mis Zambota obanga te. Calme ko banga te loko ezati wana ina porte à chambre président. Wa biso kangi porte na ndinga kati. Ngana président na kati. Tanga sisi ale moni makila donc oganga no za oyoka ninga kozoka OK après asisi ale alati bilamba des Zambota ye eza ketchup eza makila eza ketchup ni ka pilipili ote eza ketchup yango uchiwa pe ote eza ketchup mamo agoli sikolongola dra akendaka na dra na njira tia ngona na mamo akiro atia ngomamo na akenda na ngona nani na salle de bain njira kenda sokola to vandi persiste sur la drap wana ti après so ka tsheka ngo wapi na ebite mina yeba kina zaki na salon nazolela kweza mama wadope sa mbongo kubanga te yo nengo za wana
nalingi kuto mona mibali pembeni te yo kuto ya kovanda nde awa abandolo banaka ndenge wana nakoma okende osala ba 3 mois pas prise na booking ba 3 mois omona bakosanda okuna ke tokoti maki mpona zambrota akosa mama ke tokoti maki donc moto aza penda base ya destruction ya vie na onde zambrota eza ye moto akomemanga pa président sikoyo soki aki azwi yo na ndako aye na yo makambo osala yo apres azongisi yo sikoyo jour wana ntango mbala liboso mona nzoto ya mwana mobali epe ekota ye na nzoto na yo oyoka ye ndenge nini parce que oyaki na sentiment nango te na age ya 14 ans bon nayebi te loba bana lelo nasalanga fièvre bapesanga kisi moko ya douleur epa zambrota asombelanga kisi mpona akotambola ya kotengama bazobisa ezonga mamu akoya koreve mamu eza mamu aza kolambela prise akoya koreve naotambola ya kotengama tozi ya mamu akende bongo tobima apesanga kisi ya douleur naminaka décomprimé na meli mpo douleur esila ezalaki sans préservatif sans préservatif mon dieu sikoyo ntango outai kuna ozongai na ndako obetela mama lisolo te ya re nayebisanga naloba te sino oyebi nalobi na bakokanga biso nyonso misato mama ekoyebaki nakoma de virgine na zemi ya chantier nde makambo oyayebaka yo okenda noka mosala na 14 ans jipe azala continue ofutela classe aza afutelanga classe wana azalaki oke azofuta wana azofuta sikoyo ntango La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about